Voilà, on a rejoint donc tout de suite le directeur technique de ce centre école de parachutisme Alsace. Il s'agit de Marc Hilfiger. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-nous un petit peu ce centre. Donc le centre école de parachutisme existe depuis 1954. Alors au début ça s'appelait CIC, Centre Interclub. Ensuite en 1980 il s'appelait CERP, donc Centre école régionale de parachutisme. Et depuis 1990 c'est le Centre école de parachutisme Alsace. Et à savoir que les premiers sauts ont eu lieu ici en gros en 1930. C'était des sauts de meeting plutôt. Mais l'école a réellement débuté en gros en 1954. Et également en plus au niveau du centre école de parachutisme, nous avons un musée qui retrace tous les débuts de la chute libre jusqu'à maintenant, et on va dire que c'est un musée qui est vraiment unique en France. Comment est-ce qu'on peut débuter dans le parachutisme? Quelles sont les méthodes? Alors on a 3 méthodes. La première, c'est la méthode traditionnelle. Donc les gens sont largués à 1200 mètres avec une ouverture automatique, ça se fait automatiquement. La deuxième méthode, c'est la PAC, c'est ce qu'on appelle progression accompagnée en chute. Donc là, les gens sont directement à 4000 mètres, sont en chute libre avec 2 moniteurs qui les accompagnent, et ensuite sont tout seuls sous voile à partir de 1500 mètres et ils vont se poser ensuite sur le terrain. Et la dernière solution, donc c'est le tandem. Donc là, la personne est accrochée devant le moniteur et ça se fait également à 4000 mètres avec une ouverture à 1500 mètres. Le saut en tandem, on va dire, c'est une solution. La personne est un peu plus passive. Voilà. Moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, en tout cas. Hein. On commence petitement hein, après. Alors justement, après, une fois qu'on a fait ce baptême, une fois qu'on a mis le pied un petit peu dans le parachutisme, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors ici, on a plusieurs disciplines. On a la discipline du vol relatif, donc c'est le fait de faire des sauts à plusieurs et de faire des figures en chute libre. On a également du voile contact, donc là on fait des figures voile ouverte, on fait de la PA voltige, donc c'est de la précision d'atterrissage et de la voltige en chute libre. Donc la précision d'atterrissage, les gens quittent l'avion en gros à 1000-1200 mètres et le but c'est de venir toucher une galette qui en réalité fait 16 cm de diamètre et au centre on a une pastille qui fait 2 cm de diamètre. Et donc si on fait carreau, ça veut dire qu'on touche la pastille qui fait 2 cm de diamètre. Et on a également une autre discipline qui est le free fly. Donc c'est toutes les figures que l'on fait, on va dire tête en bas. D'accord. En position verticale. Alors moi j'attendrai un petit peu hein, pour passer à ça. En attendant, à quel âge est-ce qu'on peut commencer de pratiquer le parachutisme? Alors on peut commencer à 15 ans, avec bien sûr l'accord des parents et avec une visite médicale relativement poussée. Parce que les gens sont en pleine croissance, donc il y a une radio des poignets, c'est une visite médicale poussée. Et sinon après c'est 16 ans. Puis la visite médicale elle est toujours valable, hein, peu importe l'âge pour pratiquer. Tout à fait, la visite médicale est toujours valable, quel que soit l'âge. Allez, dernière question très pratique aussi pour nos téléspectateurs, ceux qui ont envie de tenter l'aventure comme moi aujourd'hui. Les tarifs. Alors donc le saut en tandem est à 260 €. On a également la possibilité d'avoir une vidéo en chute. Donc la vidéo en chute, donc la personne est filmée au sol lors du préparatif. En chute libre également le posé. Il y a tout un montage vidéo qui est fait et le tarif est de 85 €. Pour les gens qui sont, on va dire, en école, qui font un stage école comme la PAC, donc la progression accompagnée en chute libre, ou la méthode traditionnelle, donc les gens qui quittent l'avion à entre 1000 et 1200 mètres, ils sont également filmés et il y a également un montage vidéo qui est fait. Il est temps que je rejoigne sans plus attendre mon instructeur. On va se préparer un petit peu, petit briefing avant de monter dans l'avion. Je vous retrouve tout de suite. Ok, comme je le disais, on est maintenant avec Jacques. C'est avec lui que je vais faire le saut en tandem aujourd'hui. Bonjour à tous. C'est l'heure du briefing, c'est ça? Eh ouais, il va falloir se préparer un minimum quand même. Bah ouais, pour quand même. venir découvrir ce qui se passe dans le monde de la chute. Ça marche. Avec nous. Donc on va prendre une petite dizaine de minutes pour voir comment ça va se passer. Tout d'abord, voilà l'engin avec lequel on va grimper en altitude. Et puis à partir duquel on partira en chute libre. Très bien. Comment ça va se passer? Tout simplement, on va prendre le temps d'ajuster le harnais. Donc je t'ai préparé là. D'accord. Il va falloir qu'on l'enfile, donc pour tout simplement l'ajuster à ta morphologie, d'accord? De manière à ce que tu sois soutenu et confort. Ensuite, une fois que ça sera fait,
On ira à l'embarquement, ce que nous on l'appelle dans notre jargon à l'embarquement. Donc on ira chercher l'avion, l'avion se posera, puisqu'a priori il y aura un avion devant nous. On va monter dedans et ensuite on va s'asseoir dans l'avion. Donc je vais prendre ta place, en l'occurrence, comme ça tu vas pouvoir voir comment ça se passe. D'accord. Donc nous on va être installé, sachant qu'on est les derniers à sortir, hein, on va être installé au fond. Toi étant assis là, moi étant placé dans ton dos, comme tu as pu le voir tout à l'heure, de manière à pouvoir procéder à toutes les manœuvres techniques d'assemblage. On va laisser sortir les gens, puis au fur et à mesure, on va venir se replacer sur le banc tous les deux comme ça. Donc tu vas voir, ça se fait vraiment en accompagnement. Ensuite, je te demanderai de dégager ta jambe, tout simplement pour ne pas rester bloqué. Je vais passer dans ton dos. Donc tu vas accompagner mon mouvement. On va être lié par les épaules et par les hanches. On va venir s'asseoir tout simplement comme ceci, parallèle à la porte de l'avion. Olivier, lui, il sera allé faire le clown dehors pour nous attendre. Et puis à partir de là, les mains dans les bretelles, d'accord. On va juste basculer les jambes dehors, comme si tu étais au bassin, au bord d'un bassin, d'une piscine. Et puis à partir de là, on va pousser un tout petit peu sur le ventre et ça va glisser dehors. D'accord. Donc, je te cache pas que le moment d'intensité, c'est là qui va être. Ça va se produire de la manière suivante. Donc, on est tous les deux comme ça à la porte, ça bascule, on va se retrouver en référence à plat ventre, couché sur le ventre. Tu auras les mains dans les bretelles. Je viens te les récupérer. Et ici, l'idée, c'est vraiment que tu te retrouves comme si tu étais dans ton bain. Ou dans ta piscine, tu as peut-être une piscine. Et puis vraiment, c'est de la flottaison. C'est du relâchement total. C'est la même chose qui va se passer quand tu sors la main de la fenêtre de la voiture. L'air appuie sur tes bras et tu as tendance à avoir la main qui recule. On va laisser faire l'air. Ce coup-ci, on s'abandonne au milieu et on se relâche. Et tu vas voir le saut en matière de chute libre, c'est 50 secondes. Et tu vas avoir l'impression que ça a duré 10 secondes. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que c'est vraiment... on n'est pas submergé, mais il y a beaucoup de choses à gérer. Ok. Ça va pour la chute libre? Ça va aller. L'ouverture, donc une cinquantaine de secondes plus tard. Dans tous les cas, c'est la hauteur qui privilégie. On va ouvrir le parachute entre 1700 et 1500 mètres. Cette ouverture, on va la vivre de la manière suivante. C'est un gros ralentissement, puisqu'on était à 180 et là, on va se promener à 20-25 km/h. Bon, bah souhaitez-moi bonne chance parce que là, j'avoue quand même, la pression commence à monter un tout petit peu. T'es prête pour le décollage? Ouais. Ok. Alors c'est parti pour le décollage. Décollage.
Ah là, feignant. Ouais, je suis un peu feignasse. J'avoue. Alors, viens nous voir là. Viens voir par ici. Enlève tes lunettes, voir. Alors, tes impressions? C'est énorme. C'est énorme. J'en reviens pas d'avoir fait ça. C'est super. C'est super. C'est énorme. Bon. J'ai encore les oreilles toutes bouchées, mais c'est trop cool. Ça t'a plu alors? Ah, génial. On recommence quand? Ah, quand tu veux. Bon, bah félicitations Lise. Merci. Félicitations et puis écoute, à bientôt. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Allez, bye bye. Salut. Voilà, de retour sur la terre ferme. Dans quelques instants, Jacques Ball sera avec nous. C'est mon instructeur que vous avez vu tout à l'heure. On va débriefer ensemble ce saut magnifique. Encore plein d'émotions, mais vous allez voir dans quelques instants, je pourrai vous en parler un peu plus posément. En attendant, je vous l'avais dit, on reste dans les airs ce soir dans C'est vous sur 20. Alors, si c'est plutôt d'être aux commandes, piloté qui vous botte, sachez qu'il y a aussi un centre de formation. Ça se passe à Ensheim, l'aéroclub Air France. Il a été créé en 2007 par 3 pilotes de la compagnie française. Rencontre avec une de ces jeunes diplômés. C'est signé Isabelle Vitry et c'était l'été dernier. Le premier vol est un vol tranquille. C'est un vol où on regarde un petit peu de loin ce qui se passe, on manie un petit peu les commandes et puis après on alterne tout de suite théorie, pratique. On nous fournit les livres à étudier, il faut étudier chez soi. C'est vrai que souvent c'est un petit peu rébarbatif, c'est beaucoup de théorie, la météo, c'est des gros morceaux à bachoter un petit peu, mais quand on alterne théorie et pratique, on apprend la théorie et la mise en pratique, ça se fait tout seul, ça passe très bien. Avant de monter dans l'avion, toujours ne jamais oublier, même si quelqu'un d'autre l'a fait avant, il faut toujours faire confiance qu'à soi-même. On fait le tour de l'avion, la visite pré-vol. On vérifie que les entrées d'air ne sont pas bouchées, qu'il n'y a pas de nid à l'entrée d'air, ni d'oiseaux, on ne sait jamais. On vérifie qu'il n'y a pas de fissure au niveau de l'hélice, que les pneus sont bien gonflés, qu'il y a de l'essence. Bon, la checklist, c'est une procédure à suivre point par point. On vérifie qu'il y a de l'essence, on vérifie que tous les cadrans marchent bien, on règle le compas, le conservateur de cap. On prend contact avec la tour de contrôle, on les prévient du vol, de la destination, de l'altitude pour qu'ils notent ça. Et puis sinon, bien sûr, il faut préparer soi-même son vol, la route à suivre, tout ça pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en vol. On prépare tout avant. La première précaution, c'est toujours la sécurité. Il y a une réglementation à respecter, une altitude réglementaire au-dessus de certaines zones, des usines. Il y a des zones interdites, il y a des zones réglementées où il faut prendre contact avec la radio. Il faut faire aussi attention aux autres aéronefs. Là, Roberto, donc tu restes bien à droite pour éviter de survoler le village. Moi, j'ai été dans une école où il y avait beaucoup de garçons et je me suis bien intégrée, j'ai pas de problème à être une femme parmi les hommes, ça me dérange pas. Une femme a les mêmes dispositions pour être pilote qu'un homme. J'ai 19 ans, là je viens d'avoir mon premier diplôme, je peux voler un petit peu seule autour de l'aérodrome et des aérodromes où je suis autorisée. Et j'ai passé le concours des pilotes cadets en décembre dernier, j'ai été admise, c'est pour être pilote de ligne à Air France. Et forcément, c'est pour faire de la ligne, du moyen courrier, du long courrier et finir, j'espère, embrasser une carrière de commandant de bord, bien sûr. Mais bien sûr, j'aimerais aussi continuer dans l'aviation légère. C'est peut-être pas les mêmes sensations, mais le métier est toujours le même, c'est que de la rigueur. Voilà, on est de retour sur le plancher des vaches, bien ancré sur la terre. Cette fois-ci, on est toujours au centre école de parachutisme Alsace, sur l'aéroport de Strasbourg Polygone. Comme je vous le disais, franchement, si ça vous tente, laissez-vous faire parce que c'est vraiment un très très grand moment. J'ai encore plein d'émotions dans la tête. Et justement, je vais me tourner vers Jacques. Comment t'as ressenti, toi, ce saut? Comment ça s'est passé à ton niveau? On a exactement ce qu'on attend à partager ensemble avec les gens qu'on emmène, c'est-à-dire ce petit moment de béatitude qu'on a pu vivre ensemble.
sans aucune prétention, mais c'est vraiment un milieu qui est super sympa et qui est accessible dès l'instant qu'on en a envie. Donc pousser les gens à le faire, non, s'ils en ont envie, bien sûr on les accueille et on partage ce fameux moment ensemble. Tu as vu que c'est pas très compliqué, il faut juste avoir envie de le faire. Ouais, donc c'est clair, c'est vraiment pas compliqué et c'est vraiment mais quelques secondes de pur bonheur. On va parler un peu de toi quand même. Ça fait combien de temps que tu exerces? Combien de sauts en tout? Oula, bon bah on va parler de la couleur de mes cheveux alors. Ben voilà, donc moi j'ai eu la chance de commencer aussi ici en 1983. Ça a été vraiment les tout premiers sauts. J'avais 17 ans. C'était un petit cadeau pour mon anniversaire via mon papa qui a été dans le milieu parachutiste. Donc il y a un petit peu de génétique là-dedans, on va dire. Et puis derrière, c'est vraiment un milieu qui m'a plu. Puis en plus, compétiteur dans le sang, il y a eu l'idée de la performance qui est tout de suite venue se greffer à l'activité. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une vingtaine d'années en équipe de France. Donc je suis rentré en équipe de France en 87 et j'ai quitté l'équipe de France en 88, février 88. Parallèlement, j'ai toujours gardé mes attaches strasbourgeois et familiales et puis de cœur dans la pratique parachutiste. Et donc j'ai continué à venir sur Strasbourg, soit pratiquer, soit ensuite faire pratiquer les autres. Et donc partager cette passion, comme tu as pu le vivre tout à l'heure avec moi. Voilà. Bon, bah, en tout cas, si vous avez la chance de faire un saut en plus avec Jacques, il est très professionnel, il explique très bien et il met vraiment très vite en confiance. Ça se passe super bien. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas. Bah, merci d'être venu à vous. Et puis à toi en particulier de m'avoir supporté pendant cette 50 secondes de chute et ces quelques minutes sous voile.